représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Gouverneur à l'intérim de la province du Maniema en mission, honorable présidente de l'Assemblée provinciale ici représentée, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués membres du Conseil provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Kindu ici représenté, madame la représentante du président de la Fondation Mapon, monsieur le coordonnateur de la Fondation Mapon, monsieur le recteur de l'université Mapon, monsieur le bourgmestre de la commune de Mikelenge, mesdames, messieurs distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour nous et un privilège de prendre la parole devant vous pour donner lecture du programme de cette cérémonie d'inauguration du deuxième module du Home des étudiants de l'Université Mapon. Le programme de la cérémonie, dans un premier temps, prévoit 5 interventions dans l'ordre ci-après. 1. Le mot de bienvenue et de remerciement par le bourgmestre de la commune de Mikelenge, qui sera suivi du mot du recteur de l'Université Mapon. Suivra en troisième lieu la fiche technique par l'entrepreneur. Quatrièmement, les mots de la Fondation Mapon par son coordonnateur. Et enfin, cinquièmement, l'allocution de l'autorité provinciale. Dans un second temps, nous vous convierons à suivre 3 actes. D'abord, le dévoilement de l'identification du bâtiment qui sera inauguré par la représentante du président de la Fondation Mapon. Ensuite, ce sera la coupure du ruban symbolique par les représentants du gouverneur. Et enfin, la visite du bâtiment lui-même. Dans la mesure du possible, un cocktail vous sera servi à côté. Excellences honorables, mesdames et messieurs, pour que toutes ces étapes annoncées ne prennent corps, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Merci bien à vous et veuillez vous rasseoir. Bonjour. Bonjour. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Maniema, ici représenté par le ministre de la Santé. Madame le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, ici représentée. Les honorables députés provinciaux du Maniema. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité. Messieurs les maires de la ville de Kindu. Mesdames et messieurs, les révérends pasteurs, serviteurs de Dieu. Messieurs, madame, les responsables des entreprises para-étatiques. Messieurs les présidents des fondations, ici représentés par son épouse, madame Hortense Matata. Distingués invités à vos titres et qualités. Avant de prononcer ce mot de bienvenue, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa grâce nous accordée. La commune de Mikelenge vient d'être honorée de nouveau. C'est grâce aux efforts et réalisations de l'homme que je vais dévoiler son nom, l'honorable sénateur, Excellence Matata Ponyo Mapon, qui vient de transformer cette commune de Mikelenge en commune touristique de la ville de Kindu. Excellence Augustin Matata Ponyo Mapon, à travers votre fondation, nous remercions de toutes vos réalisations. Nous citerons la construction d'un hôpital moderne, la construction
des écoles primaires et secondaires, la construction de la cité du fleuve, la construction d'un espace qui porte votre nom, la construction d'un monument digne de votre figure, l'installation d'une télévision publique. Mesdames et messieurs, la liste est longue pour ne pas abuser de votre temps. Nous disons, soyez les bienvenus à cette cérémonie d'inauguration du deuxième module du Home des étudiants de l'Université Mapon et autres réalisations qui s'ajoutent sur la liste. Que vive l'RDC, que vive la province du Maniema, que vive la commune de Mikelenge, que vive la Fondation Mapon. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Maniema, ici représenté par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Madame l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, ici représentée, Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université de la Fondation Mapon, Monsieur le coordonnateur de la Fondation Mapon, Monsieur le conseiller technique de son Excellence, Monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation Mapon, Monsieur le directeur général de l'entreprise Latour, Monsieur le président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur universitaire de la province du Maniema, Messieurs les recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur universitaire de la province du Maniema, Monsieur le secrétaire général académique de l'université Mapon, Messieurs les représentants des différentes confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers étudiants, avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que ce jour du lundi 14 mars 2022 nous soit favorable en nous procurant par sa grâce le souffle, le mouvement et l'être. En effet, ce jour restera inoubliable pour toute la communauté universitaire en général et celle de l'université Mapon en particulier, car une merveille vient de sortir de terre, ou mieux encore du sous-sol, tel un diamant extrait du sous-sol par un collectionneur de pierres précieuses. Ce jour est semblable à un jour de naissance d'un nouvel enfant, un cadeau du ciel, un bijou en or que l'on accueille avec joie par ses parents et toute la famille. Il s'agit effectivement d'un nouveau bébé qui a fait moins d'une année pour apparaître sur la terre en public, revêtu d'une robe magnifique. Nous citons le Home H.K. Mbonda II, que nous accueillons ici symboliquement par des acclamations et des applaudissements. Merci. En tant que bénéficiaire et au nom du comité de gestion de l'université Mapon, de tout le personnel académique, scientifique, administratif et technique, ainsi que de toutes les étudiantes et étudiants de l'université Mapon, nous tenons à exprimer notre gratitude auprès du président du conseil d'administration de l'université et de la Fondation Mapon. Nous citons son excellence et honorable sénateur, professeur Augustin Matata Pogno Mapon, qui par son sens élevé d'humanisme ne cesse d'investir dans la jeunesse congolaise en lui donnant un espoir d'un Congo meilleur et capable de ressembler aux pays développés par la construction des infrastructures ultramodernes destinées à l'éducation des générations présentes et futures. Oui, en nous dotant de ce deuxième module du Home H.K. Mbonda, d'une capacité moyenne de 160 étudiants, l'université totalisera ensemble avec les autres Homes une capacité d'accueil d'environ 400 étudiants internes, logés 2 à 2 dans une chambre et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec lit, une table, une chaise et même avec garde-robe. C'est ici pour nous l'occasion d'affirmer que l'université Mapon est une université aux standards internationaux, capable d'accueillir des étudiants d'autres provinces de la RDC et d'autres pays d'Afrique et du monde entier. Pour preuve, cette année académique, nous avons parmi nous un étudiant venu d'Angola. Et nous avons aussi des contacts avec quelques ambassades et consulats
sollicitant l'inscription à l'université Mapon de quelques-uns de leurs ressortissants. Oui, comme nous aimons le rappeler chaque fois, Lubumbashi est la capitale du cuivre, Kolwezi celle du cobalt, Mbujima est celle du diamant, et Kindu est devenue la capitale du savoir de qualité grâce à l'université Mapon que nous cessons d'appeler, permettez-moi, le Advar de la RDC. Merci. Oui, des avions atterrissent chaque fois, des bateaux arrivent, des camions, des trains et même des motos transportant des jeunes étudiants, venant de toutes parts pour acquérir le savoir-être et le savoir-faire à l'université Mapon. Nous profitons de cette occasion pour dire que l'université Mapon, au-delà de la recherche et de l'enseignement, est au service de la communauté. Sa proximité immédiate qui est la province du Maniema. Nous rappelons ici l'organisation l'année passée des journées scientifiques portant sur le développement intégral de la province du Maniema, journée ayant rassemblé plusieurs intellectuels du Maniema, au-delà des scientifiques, et ayant donné des recommandations intéressantes que nous avons même transmises officiellement au gouvernement provincial de la province du Maniema. D'ailleurs, l'université Mapon est en train de préparer 2 types de projets dans le secteur minier et dans l'environnement, en partenariat avec une université allemande, l'Université technique Berg Academy de Freiberg, en collaboration avec l'entreprise Africa Munich Mineralien. Ce partenariat sera bénéfique non seulement à l'université Mapon, mais aussi à toute la province du Maniema, et des réunions de travail sont prévues dès la semaine prochaine avec la Fédération des entreprises du Congo du Maniema, le Centre d'expertise et d'évaluation des certifications, la division des mines et de l'environnement, ainsi que le cadastre minier du Maniema. Nous n'allons pas oublier ici de remercier l'accompagnement des autorités politico-administratives dans toutes les activités de l'université Mapon. Avant de terminer, nous tenons à dire, en tant que bénéficiaires de ce nouveau bâtiment, à notre conseil d'administration, que nous prendrons soin de ce bâtiment en l'entretenant régulièrement comme le ferait un bon père de famille. Nous demanderons également à nos étudiants d'en faire un bon usage, sachant que c'est un chef-d'œuvre devant aussi bénéficier aux générations futures. Nous prierons donc au conseil d'administration de continuer toujours dans cet élan pour la poursuite de la construction d'un 3e module, d'un nouveau réfectoire, mais aussi d'un nouveau home pour les étudiantes, afin de rapprocher tous les étudiantes et étudiants du site universitaire qui favorisera ainsi une meilleure concentration. Nous tenons enfin à remercier l'entreprise Latour, représentée ici par son directeur général, sans oublier tout le personnel avec qui nous avons vécu ensemble pendant toute la durée des travaux. Ce bâtiment de 3 niveaux est très beau, monsieur le directeur général de la Tour. Personnellement, j'ai participé à toutes les étapes de construction, à toutes les réunions de chantier, depuis la cérémonie de la pose de la première pierre par son Excellence et honorable sénateur, président du conseil d'administration en avril 2021. Et en tant que témoin de votre discipline dans le travail, au-delà des difficultés que l'entreprise Latour a connues dans l'exécution du travail et même dans la réception de certains matériaux de construction, nous ne manquerons pas de plaider en votre faveur auprès du conseil d'administration pour que la collaboration se poursuive avec la Fondation Mapon pour d'autres projets de construction, car, dit-on, on ne change pas l'équipe qui gagne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Maniema, que vive la Fondation Mapon et l'Université Mapon. Je vous remercie. Nous invitons l'entrepreneur pour la déclinaison de la fiche de réalisation de cet ouvrage. Monsieur le gouverneur à l'intérim ici représenté, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, honorables députés provinciaux, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mikelé,
Monsieur le coordonnateur de la Fondation Mapon, Monsieur le recteur de l'Université Mapon, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, en ce jour du 14 mars 2022, nous, la Tour SARL, nous avons l'immense joie de vous présenter l'ouvrage dont nous avons bâti avec le financement propre de la Fondation Mapon. Pour rappel, la pose de la première pierre avait eu lieu le 27 avril 2021. Le démarrage des travaux le 29 avril 2021. La fin aujourd'hui et enfin aujourd'hui l'inauguration du bâtiment abritant le home des étudiants de l'Université Mapon, exactement 10 mois après. Pour commencer les travaux de ce projet, nous avons fait appel au laboratoire de l'Office des routes pour l'étude approfondie du sol, afin de déterminer la qualité et le type de la fondation appropriée pour ces projets. Cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui a une structure totalement en béton armé, composée de semelles isolées, de socles, de colonnes, de poutres et de dalles. Il est composé du rez-de-chaussée bas et du rez-de-chaussée haut, ainsi que l'étage. Les rez-de-chaussée bas et les rez-de-chaussée haut sont des appellations liées à la configuration du terrain. Vous allez remarquer, quand vous venez de ce côté, vous allez constater que vous avez 2 niveaux. Mais par contre ici, vous constatez que nous avons 3 niveaux. Voilà les appellations de rez-de-chaussée bas et rez-de-chaussée haut. La maçonnerie de remplissage est en briques cuites. La charpente est totalement en bois moufoula. La couverture est en tôle prépin BG28 de première qualité. Ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui a 70 chambres, avec la capacité d'accueil de 170 étudiants. Chaque niveau contient 2 blocs sanitaires, de 6 douches et de 2 WC. Les bâtiments a 2 escaliers, l'un à l'intérieur du bâtiment servant la circulation verticale et l'autre à l'extérieur pour relier l'ancien bâtiment et les réfectoires. Excellence, Monsieur le gouverneur d'intérim, ici représenté, distingués invités, ce projet a fait 10 mois au lieu de 8 mois prévus. Cela est dit à la mauvaise état des routes reliant notre province aux provinces voisines. Surtout la tronçon comprise entre Salamabila et King, qui a comme conséquence la rareté de matériaux importés de première nécessité et la hausse de prix de ces derniers. À titre d'exemple, le prix du ciment au début de ce chantier était à $22. Mais en cours d'exécution du projet, il est passé de 22 à $35 à ce jour. Ce projet a utilisé au moins 250 ouvriers durant sa période d'exécution, tous recrutés localement. Il n'y a pas eu de la main-d'œuvre importée. Certains d'entre eux ont créé de petites unités de production grâce aux revenus obtenus dans ce projet. Ceci a été toujours le souhait du promoteur pour la province du Maniema afin de lutter contre le chômage. Nous ne pouvons pas clore notre allocution sans parler d'un fait très remarquable. Celui-ci est l'absence du promoteur de la Fondation Mapon et l'initiateur de ce projet à la personne de l'excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire et sénateur, l'honorable professeur Dr Matata Ponyo Mapon, qui, malgré la situation qu'il traverse ces derniers temps, n'a pas voulu que notre Maniema puisse de nouveau reculer d'un seul centimètre, en lui ajoutant un édifice non seulement capable de résoudre les problèmes
de logement des étudiants, mais aussi celui d'attirer les visiteurs étrangers dans la province du Maniema. Nous ne pouvons prier qu'à Dieu le Tout-Puissant de les garder et de le protéger afin qu'il puisse accomplir les désirs de son cœur pour cette province. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Maniema, que vive la Fondation Mapon. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le directeur général de la Tour SARL. Et c'est au nom de son Excellence, monsieur le gouverneur de province, ici représenté. Monsieur le coordonnateur de la Fondation Mapon, je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Son Excellence, monsieur le gouverneur de province, ici représenté, Madame la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, ici représentée, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, mesdames et messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité du Maniema, Madame la représentante de son Excellence, monsieur le président de la Fondation Mapon, monsieur le recteur, ainsi que mesdames et messieurs les membres de l'Université Mapon, mesdames et messieurs les responsables des structures de la Fondation Mapon, monsieur le responsable de l'entreprise La Tour SARL, monsieur le maire ici représenté, monsieur le bourgmestre de la commune de Mukelenge, distingués invités en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole ce jour en vue de la remise du deuxième module des hommes des étudiants à la direction de l'Université Mapon. Nous tenons tout d'abord à souhaiter une cordiale bienvenue à tous et à remercier en particulier les différentes personnalités qui ont accepté volontiers d'honorer de leur présence cet événement. Il est de notoriété publique que notre pays regorge plusieurs potentialités, non pas seulement minières, mais aussi beaucoup de ressources intellectuelles, capables de changer son environnement social et favoriser son émergence. Malheureusement, par manque de moyens, un nombre important de ces ressources intellectuelles ne permettent pas à se perfectionner scientifiquement et devenir internationalement compétitif, un capital important pour booster la transformation de notre société. C'est ainsi que par ces différents projets, la Fondation Mapon vise à contribuer significativement à la meilleure formation des jeunes prometteurs qui seront à mesure de contribuer dans un futur proche à la transformation de leur environnement ainsi que de la nation. Et ce, au moins de la formation qu'ils reçoivent à partir du complexe scolaire Mapon et jusqu'à l'université Mapon. Donner, c'est offrir de la qualité. Voilà la devise de notre fondation. Car donner, c'est bon, mais donner de la qualité, c'est mieux. L'Université Mapon accueille non seulement les étudiants en provenance de Kindu, mais aussi ceux en provenance des autres provinces de la République démocratique du Congo. Il est donc évident que pour atteindre tous les objectifs au niveau de l'université, que cette dernière soit équipée de logements, des étudiants de qualité, favorisant un meilleur apprentissage. S'agissant de la capacité d'accueil des étudiants, je pense que le recteur l'a soulevé. Aujourd'hui, on a une capacité de près de 400 étudiants, de 400 places pour les étudiants. Et donc, je ne vais pas y revenir en détail, mais on peut déjà préciser que, hormis ce site, nous avons aussi un site que nous appelons Djibouti. Au nom de la coordination de la Fondation Mapon, nous, présidents, invitons hommage au conseil d'administration conduit de main de maître par son Excellence le Premier ministre honoraire, sénateur, M. Matata Ponyo. Et nous assisterons tout à l'heure au dévoilement du nom du deuxième module des hommes des étudiants. Laissez-moi déjà vous souffler que ce bâtiment porte le nom d'une personne qui lui est très chère. À monsieur le recteur de l'Université Mapon, nous remettons ce jour ce bâtiment et nous espérons sa bonne gestion comme vous le faites d'habitude en vous annonçant qu'il est prévu la continuité de l'agrandissement de ce site
afin d'atteindre 4 modules des homes des étudiants. Il y aura donc encore 2 modules à construire de ce côté, et ainsi qu'un home supplémentaire pour les femmes qui sera dans un autre site. Nous sollicitons déjà l'accompagnement administratif, technique et moral de la part du gouvernement provincial pour nous permettre d'arriver à l'aboutissement de ce projet, comme cela s'est fait avec les premières constructions et pour lesquelles nous vous remercions. Comme le recteur l'a souligné tout à l'heure, plusieurs grandes villes du monde se sont développées autour des universités et nous pensons que Kindu pourra faire pareil. En guise de conclusion, j'aimerais dire à la jeunesse, dit-on, elle constitue l'avenir de la nation. Mais une nation ne peut réellement compter pour son avenir et son développement que sur une jeunesse bien formée, dévouée, motivée, intègre et qui croit aux valeurs essentielles qui font le développement des États, à savoir notamment le travail acharné et méthodique, l'accumulation du savoir et du savoir-faire, l'esprit d'initiative, la créativité et le désir du changement. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'était mes mots pour cette cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, ici représentée, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Maniema, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, messieurs les responsables et représentants des entreprises publiques au Maniema, madame la représentante du président de la Fondation Mapon, monsieur le coordonnateur de la Fondation Mapon, monsieur le recteur et le membre du corps académique et scientifique de l'Université Mapon, monsieur le maire de la ville ici représenté, monsieur le bourgmestre de la commune de Linguelingue, chers étudiantes et étudiants de l'Université Mapon, distingués invités à vos titres et qualités. Il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'éducation de nos enfants la priorité des priorités. Voilà pourquoi, dans sa vision, le premier citoyen du pays met l'intérêt de l'enfant au centre de ses préoccupations et de toutes les actions à mener. L'avenir de la République démocratique du Congo en général et de la province du Maniema en particulier dépend de ce que nous aurons fait de notre jeunesse aujourd'hui. Si nous voulons un avenir meilleur pour notre société, il nous faut dès à présent investir dans l'enfant congolais. Je félicite la Fondation Mapon et ses partenaires qui, pour rendre l'enfant congolais utile à la société, sont en train de réaliser une œuvre grandiose à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dont je tiens les commandes aujourd'hui. Cette œuvre fait la fierté non seulement du Maniema et de la République démocratique du Congo, mais aussi de toute l'Afrique. En effet, par cette université, le Maniema est désenclavé sur le plan scientifique. Les étudiants viennent de partout au monde pour y poursuivre leur formation. Les peuples de divers horizons sont émerveillés par ces vestiges réalisés au cœur de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Maniema, ici représenté, distingués invités, nous procédons ce jour à l'inauguration du deuxième homme de l'Université Mapon et souhaitons que des moyens soient donnés à la Fondation pour lui permettre d'en construire d'autres dans ces sites pour augmenter la capacité d'hébergement des étudiants dont le nombre ne cesse de croître. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les fils et filles du Maniema en particulier et de tous mes compatriotes et des personnes de bonne volonté en général d'emboîter les pas de l'initiateur de ce projet. Je cite son Excellence Augustin Matata Pognon pour multiplier ce genre d'actions de haute facture à travers toute l'étendue de la province du Maniema et c'est dans de divers domaines de la vie. En effet, il y a des enfants du Maniema qui se sont distingués par leur investissement réalisé en dehors de la province. Je leur lance un appel pathétique pour songer à leur origine.
La province a besoin de tous ses fils et filles. Une page est ouverte pour chacune de nous dans l'histoire glorieuse de notre chère province. Que vive la province de Maniema, que vive l'université Mapon. Je vous remercie. Merci à vous, Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. Auguste Assistance, nous venons là de terminer les premiers temps forts de cette cérémonie. Nous allons entamer les seconds, si on peut les rappeler, les dévoilements par la représentante du président de la Fondation Mapon, la coupure du ruban symbolique par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et la visite du site. Mais avant que cette étape ne prenne corps, je vous... On a la vue du fleuve. Donc on a pensé que les étudiants qui pourront étudier ici, ils seront plus de 80%. Donc ils ont l'air frais, ils ont la vue du fleuve, mais le fleuve c'est bon. Mais c'est ça le marketing.
impressions, c'est que M. Matata étonne par sa constance, mais également par sa détermination de vouloir faire du bien. Je réponds au nom d'Igor Mbayo, je suis représentant des étudiants à l'Université Mapon. Je viens de la province du Katanga, précisément de la ville de Lubumbashi. C'est une joie immense qu'on ne saura peut-être pas exprimer par la bouche, parce que ce qui vient de se faire est en train encore de montrer les bonnes initiatives de la part de notre promoteur. C'est quoi l'événement? L'événement, c'est l'inauguration de ces deuxièmes hommes que nous sommes en train. Hier, c'était comme un rêve, maintenant, c'est venu une réalité, étant donné que l'université Mapon de nos jours héberge des étudiants qui viennent beaucoup plus de coins étrangers, comme moi, je suis un témoignage palpable. Alors, ces besoins commencent à être pesants et remarquables, ce qui fait que nous, en tant qu'étudiants et bénéficiaires de cet édifice, nous sommes énormément contents de voir cette construction. Je suis le Kondola Café Kerbedi, Passion Junior. Je suis étudiant en deuxième bachelier génie informatique de l'Université Mapon et je viens de la province de Kinshasa. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de témoignant parce que j'ai assisté, en tout cas c'est une fierté, j'ai assisté à l'inauguration du premier module, on était là présent, et là encore, en tant qu'étudiant fidèle, j'assiste encore au deuxième module, c'est une fierté pour ce que nous fait le PCA, M. Matapogno, c'est vraiment extraordinaire.